Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. On est chez Groupe Protec dans l'Est de Montréal, à Anjou particulièrement. Comment ça va, mon cher Marc-André? Ça va très bien vous-même? Bien, ça va bien, merci. Merci de nous recevoir une histoire de 40 quelques années? 43 ans. Bravo, c'est extraordinaire. Comment tout ça a commencé? Parce qu'on voit plein de frigos derrière nous, mais il y a plus. On va vous expliquer ça. Comment a commencé cette histoire-là ici? L'entreprise a débuté en 1976. Okay. C'est Claude Favreau, mon père, qui l'a débuté. C'est un entrepreneur en réfrigération. Il a fait son chemin là-dedans, tout ça. Bien. Puis moi, je suis arrivé dans les années 90, dans les débuts 90 environ, comme frigoriste. Fait que j'ai été à peu près une douzaine d'années frigoriste sur la route. Puis après ça, bien, on s'est envenu à l'intérieur pour faire de l'administration, puis le développement, et ainsi de suite. Fait que, on a dit au fils, viens-t'en au frais. C'est ça, on exactement. va travailler dans la shop, l'entrepôt. C'est ça. C'est immense ici. Ça n'a pas été le cas au début. Ça n'a pas été le cas depuis. Non, au début, ça a commencé, c'était dans un garage. Okay. Ça prend beaucoup d'espace, beaucoup de pieds carrés. Donc, puis aussi l'importance d'un axe routier où ce qu'on est en Anjou, c'est facile pour la rive sud, la rive nord, vrai. tout ça. Très bien situé. Il y a beaucoup de clients quand même, surtout dans le bar laitier, qui vont venir faire des visites ici. Moins dans le commercial. Les gens de chambre froide, d'entrepôt frigorifique, eux autres, c'est plus, ils nous reçoivent chez eux pour aller voir... c'est différent. Exactement, pour aller voir les projets. OK. Donc... Mais à l'inverse, sinon, les crèmeries, il faut parler de la formation parce qu'on ne vend pas simplement au niveau de la crèmerie, on ne vend pas simplement un équipement, on a une formation qui vient avec. Donc, les images qui défilent en ce moment, il y a des gens qui sont là et qui assistent à une formation et souvent, ils sont, là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ils sont des fois nombreux à suivre cette formation. Bien, justement, aujourd'hui, il y a une formation, il y en a 3 d'absents. Il y en a 2 présentement avec le chef en crème glacée. Bien. C'est des gens qui se sont procurés soit une machine ou un bar laitier complet. Puis on va les assister dans leur projet de A à Z. Autrement dit, c'est pas nécessairement la vente qui est le plus important, c'est de suivre le client de A à Z et d'y proposer aussi qu'est-ce qui est nécessaire pour son application qu'il veut faire. D'accord. C'est ça le gros enjeu parce que un client acheter des équipements, c'est facile pour ça. Acheter des équipements, il faut qu'il trouve un bon endroit. Puis après ça, on a un dessinateur ici qui va nous accompagner pour faire l'ergonomie, le plan du magasin. Ah, d'accord. Ensuite de ça, oui, exactement. C'est intéressant. Puis on a notre chef après qui va donner la formation complète, adaptée pour l'application de chaque client. Il y en a qui veulent faire surtout du trempage, il y en a qui vont dans le gelato. Donc, notre chef ici va adapter son cours en fonction de chacun des clients. C'est toute la différence au monde que d'avoir une bonne formation et de ne pas en avoir. Ça, j'imagine que les clients qui achètent l'équipement et qui achètent le service sont heureux. Qu'est-ce qui revient souvent dans les commentaires? Oui, bien, c'est une belle valeur pour eux autres. Ouais. Ils adorent ça parce que le client qui part là-dedans, des fois, il y a zéro expérience. Surtout la personne qui prend un cours, c'est parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Puis, ils sont très, très nerveux. Hein? On a des gens qui veulent vraiment bien partir, puis on va les aider aussi à démarrer un commerce qui va être grandissant là, très longtemps parce que on veut rester partenaire avec eux autres longtemps. C'est de les conseiller de la bonne manière pour qu'ils restent sur le marché. Puis donc, cette année, il y en a qui en bénéficient un petit peu de la COVID. Les bars laitiers, cette année, ils ont des records exceptionnels. Donc, c'est le fun pour eux autres, parce que des fois, il y a des années qui mouillent beaucoup, il y a beaucoup de pluie, les températures ne sont pas là. Puis les crèmeries, c'est plate, mais c'est en haut que ça décide. Directement relié avec Mère Nature. C'est lui qui décide. On a l'impression que c'est Mère Nature. Exactement. ou le gars en haut, comme on dit, qui donne des chèques de paye parce que ça dépend tout à fait des conditions météo, assez bien mentionné. Qu'est-ce que le plus évolué à travers les années? Parce que, comme évidemment, une personne qui a eu sa formation comme frigoriste, etc., et toutes les qualités nécessaires, on voit ça évoluer, on voit notre domaine évoluer. Exact. Qu'est-ce qui a le plus surpris Marc-André et son équipe à travers les années en termes d'évolution? Bien, la crème glacée a toujours un flow standard. Cette année est beaucoup plus fort cette année. Mais par contre, depuis les 7 à 10 dernières années, je vous dirais, au niveau des entrepôts frigorifiques, on est extrêmement présent là-dedans. On fait des entrepôts de 20 et 30 000 pieds carrés de superficie. Puis aujourd'hui, dans le congelé, il y a beaucoup de gens qui font
des entrepôts pour faire de la location de palettes congelées, tout ça. Les restaurants, les charcuteries, les boulangeries, tout ça. Ça a évolué énormément. Exactement. La chambre froide. Aussi, On a toujours été dans la chambre froide, mais depuis les 10 dernières années, on est très, très présent. On a des équipes à tous les jours qui sont là-dessus. Puis on a un estimateur, justement, qui est constamment en train de travailler sur des projets de devis, et ainsi de suite. On fait beaucoup de municipalités aussi, les hôpitaux, tout ça, le gouvernement. C'est intéressant. Donc, quand on voit l'évolution à travers les années, puis on pense au paternel au tout début, ça a changé, là. Oui, absolument. Ça a changé d'une façon spectaculaire. Exactement. Qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir, Marc-André, de ce qu'on entend comme commentaire, ce qui revient souvent? C'est beaucoup la formation, le service après-vente, l'accompagnement? L'accompagnement du départ. Je pense qu'ici, notre force, c'est quand que le client nous contacte, on écoute vraiment son besoin, on va décortiquer vraiment. Des fois, les clients s'en vont d'un bar, puis sans vouloir le changer de bar, on fait juste lui donner des lumières supplémentaires, puis finalement, lui-même, il décide de dire, gars, c'est plus logique, on va y aller comme ça. Parce qu'il est équipé avec les meilleures connaissances pour... C'est comme quand on construit des plans alimentaires, tout ça, bien, on a l'expérience ici pour tout positionner les équipements en fonction d'être ergonomique pour minimiser la perte de temps, les pas, tout ça. Un coup que les installations sont faites ou les équipements sont livrés, souvent, il y a un représentant qui va passer aller voir le client pour s'assurer si tout s'est passé à la hauteur de ses attentes, tout ça. Ici, bien, on prend le client de A à Z. C'est comme le bel effet entonnoir. Exactement. Puis on fait beaucoup de projets spéciaux sur mesure. Exemple, des comptoirs réfrigérés adaptés en fonction de ce que des fois, il se fait pas standard. Bien, on peut partir de là, de zéro. Exactement. On part de zéro, puis on en fabrique. On fait pas de la chaîne de montage, mais on fait vraiment du sur-mesure. Que c'est bien. Ça, c'est rassurant. C'est pour ça que vous avez une clientèle, Marc-André. Très variée. Sourire grand comme ça. Et c'est tout à fait appréciable. Bien, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. Ces quelques minutes avec nous. Alors, c'est un bonheur. On va vous faire goûter un cornet tantôt, en plus. Ça va être le fun. On aime ça, les cornets. Excellent. Merci beaucoup, Marc-André. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Dans le magnifique univers de Tomico, dans ce grand jardin, on retrouve l'ami Thomas qui nous reçoit. Salut, Thomas. Salut, Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est vrai qu'il y a pire que ça comme lieu de travail. On va expliquer d'abord les origines de Tomico. On remonte quoi? Une quinzaine d'années à peu près? Quinzaine d'années, pour revenir vraiment plus tôt. J'ai toujours aimé la construction. J'ai toujours voulu être mon compte. Je ne savais pas comment mélanger les deux. Finalement, j'ai été faire un bac en administration au HEC. Puis de là, je cherchais de la façon, qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Finir dans une tour à bureau ou faire autre chose? Puis c'est là qu'il est venu me chercher un peu qu'est-ce que j'aimais faire. Qu'est-ce que j'aimais faire, c'est l'été, je travaillais en construction, puis j'en mangeais. Bon. Quand je me suis décidé, on va mélanger les deux. Pour ce faire, là, le problème, c'est que j'avais pas d'argent. Mon père n'avait pas de business. Fait que finalement, que je retombe à zéro. On part du plancher des vaches. On part au départ. Fait que DEP en construction tout de suite après mon bac. J'ai fait après 6 000 heures en construction pour avoir mes cartes de compagnon. Puis là, petit à petit, j'ai commencé à faire du travail, dans le fond, pour des gens. J'ai construit des maisons tout seul. Puis après ça, j'ai obtenu ma licence. Puis je pourrais même dire qu'une fois que ma licence a été faite, j'ai fait de la gestion de projet. Tout a commencé ici. Par le projet, justement, qu'on peut voir par là-bas, qui est l'agence de publicité Boss. Parlons-en. Ouais. En un temps record, on va dire, parce qu'on jasait tantôt avant d'aller en ondes, j'ai dit ça a dû prendre 4-5 ans. Thomas, il dit non. Ça a pris combien de temps? Ça a pris 1 an, puis j'en reviens pas encore. C'était beaucoup de travail. Écoute, il y avait le propriétaire du château Saint-Abbas qui s'appelle David Sépul, puis Yann Bourassa, qui avait une compagnie de décors de cinéma. Il m'envoie avec ce projet-là en disant, écoute, on a besoin de toi pour faire ce projet-là. Beau projet. C'est une construction, dans le fond, d'une vieille entrepôt de coton. Qui voulait transformer en agence de publicité. Ça change le département pas mal. J'avoue que le défi était super intéressant, mais écoute, la première journée que je suis rentré là, ça faisait peur. J'imagine, hein? Ça ressemblait à quoi? Parce que c'était à l'abandon, littéralement? C'était une dompe. Ah oui, hein? C'était une dompe. Écoute, il a été loué, sous-loué. Après ça, il a été abandonné. Il y a eu différentes personnes qui sont rentrées là, mais quand on est arrivé là-bas, ça ressemblait à rien. J'imagine. Et on a vraiment travaillé fort, puis on a réussi à faire notre premier gros projet d'envergure en rénovation de vieux bâtiments. Mais de partir vraiment du point zéro, from scratch, from comme scratch. on dit en latin. Mais il faut quand même beaucoup de monde. Parce que, tu vois, il y a des professionnels qui étaient engagés là-dedans. Puis le mix de la qualité des employés qu'on a chez nous, puis des professionnels qui sont capables un peu de se jaser puis de dire, trouver des solutions pour... Parce que dans le fond, c'est hors standard, la construction, là. Surtout de vieux bâtiments de même, ou notre spécialité qui est vraiment des bâtiments
hors standard. C'est là-dedans qu'on est bon. Oui. Le mélange de la qualité de nos employés, puis des professionnels qu'on engage, puis des sous-traitants, fait en sorte qu'on est capable d'y arriver. Puis le défi est là, mais c'est super là. J'imagine. Mais ça prend une âme artistique. Ouais. Tu peux pas faire ce métier-là puis avoir le doigté comme chez vous, on l'a, chez Tomico, après toutes ces années-là, sans avoir la fibre artistique. J'imagine que ce projet-là, bien que c'est arrivé très tôt dans la première année de Tomico, ça a donné le vent dans les voiles à l'entreprise. Ouais. Thomas, c'est là que le téléphone a commencé à sonner, j'imagine. Notre expertise en vieux bâtiment est partie là. Oui. Puis même notre expertise à faire des projets inusités dans des lieux inusités. OK. Comme après ça, dans le fond, là, on a parti d'une ancienne usine à coton, on a transformé ça en bureau. Par la suite, on a eu une ancienne Poste Canada qu'on a transformée en galerie d'art. Ah oui! On a fait des anciens espaces pour faire des salles de spectacle. Bien. On a un assez le fun, c'est dans un vieux bâtiment comme ça, il y avait un boiler room, la salle des bouloirs. Oui. Puis on a fait un loft là-dedans pour un particulier. Écoute, c'est grandiose. Ça doit être magnifique. Ouais. Mais là, on parle d'une... Là, c'était vraiment une dompe. On parle Ah oui. de machine à fournaise, d'huile à chauffage qui traîne Ah oui. à un super appartement avec piscine intérieure, etc. Très, très, très beau. Ça doit être très valorisant, très gratifiant quand on fait ce métier-là, mais qu'on arrive, on le disait, là, à partir de zéro, arriver à un résultat comme ça où l'effet wow est quintuplé parce que il y a des gens qui passent là après puis qui disent comment ça se fait. Quand tu vois les photos avant-après, on doit se pincer au bureau de temps en temps, dire hey, on a réussi ça. Là. C'est fun. tout un tour de Je pense force, que quand même. c'est peut-être aussi ceux qui drivent l'équipe. Ouais. Pourquoi l'équipe est forte parce qu'elle reste avec le temps, c'est que je pense que tout le monde y trouve son compte. Tout le monde y trouve leur gratification. Oui. Je pense que c'est ça que, même moi, quand j'ai choisi la construction, ce qui était le fun, puis je pense que la plupart de mes employés vont chercher ça, c'est qu'ils peuvent se promener dans la rue avec leur enfant puis dire ben, c'est oui. papa qui l'a fait. Ah, quelle fierté. C'est quand même un des domaines où c'est qu'on peut faire ça. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Il y a un petit peu de nous autres là-dedans, comme disait l'autre. Parmi toutes les réalisations, on ne peut pas les nommer en entier, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, Thomas, mais il y a eu le théâtre de Denis Pelletier. Ouais. Ça a été quoi comme défi, là, comme projet? Un très gros défi. Là, on Ouais. sautait une autre barre, contrairement, je peux peut-être vous l'expliquer tantôt, de la façon que Tomico fonctionne. Mais là, on allait vraiment PSDQ, plus bas soumissionnaire conforme. On jouait dans une autre game, on jouait avec EBC. Ah oui? Des gros joueurs que je n'étais pas habitué. Une autre ligue. On l'a fait. Oui. Ça a été, dans le fond, le résultat est impeccable. Par contre, financièrement, ça n'a pas été nécessairement un succès, mais bon, j'ai appris beaucoup là-dedans. OK. Puis, il y a rien, je trouve quand même que l'expérience est super gratifiante aujourd'hui. J'ai livré le produit, Bien. puis on est passé à autre chose après. C'était formateur, cet exercice-là, Oui, probablement? même, Oui. on va aller dans peut-être un domaine drôle, mais ça nous a appris que Tomico n'est pas faite pour le plus bas soumissionnaire. Bon. On ne fait pas de soumission pour être le plus bas. Nous autres, on a découvert avec le temps qu'on a une comptabilité assez impeccable. OK. On a Élise Lorrain qui est au bureau, qui fait un job fantastique comme contrôleur de la compagnie. Bien. Puis elle arrive, dans le fond, avec... On a découvert qu'en montrant tout ce qu'on a à montrer aux clients, bien, on va arrêter d'être le plus bas soumissionnaire puis aller chercher des extras. Oui. On va tout de suite soumissionner la job avec le client. Oui. On va leur expliquer toutes les étapes, puis on va tout leur montrer. Je pense que même, puis ce que je vise, c'est vraiment d'être la compagnie de construction la plus transparente au Québec. Je Ça, veux c'est- tout montrer. Fait que ça fait en sorte qu'on a vraiment donc une des forces. On a nos employés qui est une des forces chez nous, puis notre réseau de clients qui est J'imagine. impeccable. Hein? Et le référencement de ces gens de qualité aussi qui font confiance et qui en réfèrent d'autres, hein? Tout à Des fait. amis, des vrais amis qui réfèrent du bon monde, effectivement, là aussi. On doit se pincer comme patron. Aussi, au niveau de l'équipe, ça doit être le cas pour l'ensemble des gens. Mais qu'est-ce qui nous rend le plus fiers? Puis qu'est-ce que je suis plus fier, c'est dans le fond que ça marche, Mhm. mais je suis capable aussi d'avoir une certaine vie familiale. J'ai une charmante épouse, Bien. 3 enfants, puis que j'arrive à m'occuper de cette section-là, de l'entreprise. Pour être honnête, une vie d'entrepreneur, c'est pas facile. Non. C'est très stressant. Il n'y a jamais assez d'heures. Il n'y a jamais assez C'est sûr. d'heures. Fait qu'arriver d'avoir une vie saine autour de tout ça, je pense que c'est ça que je suis le plus fier. Ben, il y a de quoi être très, très fier. Ben, bravo, mon cher Thomas. Merci. Puis au plaisir de se revoir dans un autre épisode d'Histoire de succès. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était très sympathique. Merci beaucoup. À bientôt. Prestige Auto Hébert, des gens qu'on accroche parce qu'ils sont d'habitude sur la route. Comment ça va, vous deux? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Ça va Renaud, bien. Mélissa, merci de nous recevoir. C'est un beau bolide qu'on a en arrière. On va en parler vite, vite. Météor 62, Exactement. c'est devenu une passion, l'automobile, à force de...
chouchouter les véhicules, hein, dont Absolument. on prend soin. On va y revenir parce que c'est le genre de véhicule que vous allez voir en image aussi, dont on prend soin également. On va expliquer l'offre de service. D'abord, peut-être, Mélissa, comment cette bonne idée-là a commencé d'aller sur la route? Parce que souvent, on manque de temps pour faire l'entretien de notre véhicule. Puis quand on a un peu de temps, souvent, il y a une lignée. Hein, le samedi matin, là, on a beau être à notre deuxième, troisième café. On dit, comment ça se fait que j'ai-tu le temps, moi, où je vais aller souper? Alors, vous autres, vous vous déplacez sur la route. Comment ça se passe? Mais comment est venue l'idée, surtout? Exactement. Donc, en fait, l'idée nous est venue parce que notre background fait en sorte qu'on travaillait pour un concessionnaire. Les gens, ils ont toujours eu le goût de faire briller leur véhicule, Oui. mais il n'y avait jamais le temps d'attendre sur place suite à toutes les choses mécaniques. C'est vrai. Alors là est venue l'idée de Renault de dire, bien, on va se lancer ça sur OK. la route, Ben oui. 100% autonome. Donc, on a l'eau, l'électricité, on se rend chez le client, clé en main, Wow. le client prend son café puis il fait naver son véhicule. C'est extraordinaire. Puis le fait d'être autonome, donc, c'est combien de litres ou de gallons, en On fait? a 125 gallons, donc on est 125 capable de gallons. sortir facilement 4 à 5 véhicules par jour si Wow. jamais on n'est pas capable de se remplir parce qu'on peut toujours aussi se remplir sur place. Oui, effectivement. Mais quelqu'un pourrait ne pas être là ou ça peut être sur les lieux du travail aussi, là. Effectivement. Comment ça fonctionne? Les gens appellent et disent, bon, ben OK, puis là, on prend rendez-vous, évidemment. Exactement. Donc, ça passe par moi pour l'instant. Donc, OK. les gens nous contactent par courriel, sur les réseaux sociaux ou par téléphone, texto. Bien. Puis, on regarde ensemble l'horaire, puis l'endroit où ils ont besoin de nos services. Puis, par la suite, c'est tout établi. On fixe une heure, puis nous, on arrive sur place. Tout ce qu'on a besoin, c'est de la clé. Puis, par la suite, notre équipe arrive en ville et c'est s'occupe bon. des véhicules. C'est de la qualité de concessionnaire haut de gamme, parce que vous avez travaillé dans un ou des concessionnaires haut de gamme. Et ça, il y a une différence aussi, là. C'est pas pour rien le nom Prestige. Ça colle à la marque, ça colle à l'ouvrage, au travail qui est fait. C'est quoi les principales différences au-delà des soins en général qu'on va apporter auprès d'un véhicule versus un lave-auto régulier, là? Quoi les petites différences qui font C'est vraiment sourire les l'attention. clients? C'est vraiment l'attention aux détails. C'est vraiment Oui. les produits qu'on apporte. C'est des produits aussi qui sont écologiques, extrêmement performants. OK. C'est aussi tout ce qui est en arrière de ça, c'est l'expérience des gens, de nos employés, de nous-mêmes. Tu sais, c'est vraiment le service qu'on va apporter aux clients. La satisfaction, c'est vraiment ce qui nous importe le plus, Mhm. de la prise de rendez-vous jusqu'à la fin du travail à la livraison. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment ça. C'est que nos clients soient satisfaits. Avant qu'on parte sur les lieux, on demande toujours si tout est correct, s'ils veulent jeter un coup d'œil. C'est un détail important, hein? Vraiment. Ouais, Puis s'il y a donc, quoi que ce soit, on le corrige sur place. Donc, vraiment, là, ça, c'est bien. la satisfaction est à 100 là. Merveilleux. Qu'est-ce qu'on entend comme commentaire? Parce que, Mélissa, tu dois recevoir des commentaires des gens. Les gens rappellent après en disant, hey, c'est incroyable, je ne pensais pas que ça allait être d'abord ou rapide ou si beau que ça comme résultat. Qu'est-ce qu'on entend? Vraiment, celui qui revient le plus souvent, c'est mon véhicule n'a jamais été aussi propre. Même le jour de sa livraison, il brillait ce pas comme point-là? ça. Wow! Vraiment. Puis OK. c'est vraiment ça. Puis les gens, ils sont contents du processus de la prise de rendez-vous, du suivi après rendez-vous. Bien. C'est A à Z, 100 Donc vraiment, nos clients sont contents. Parlez-moi du saut que vous avez fait parce que vous travailliez donc tous les deux pour un concessionnaire. Et là, quand on décide de s'entreprendre, ça vient toujours avec un stress. Comment ça s'est passé pour vous autres? Le fait d'être un couple, ça aide aussi. On peut se motiver entre nous, etc. Mais comment ça s'est passé pour vous C'est autres? sûr qu'on se parle une fois de temps en temps. On Ouais. est un couple. Puis, Bonne affaire. vraiment, l'idée nous est venue parce qu'on s'est dit, on a une petite famille, là, on a une petite dernière fille, on a 2 enfants. Ouais. Notre petite fille, elle nous a vraiment fait déclencher. On s'est dit, tu sais, on aime ce qu'on fait, on aime travailler dans l'automobile, les deux, on est des passionnés de ça. Ouais. Sauf qu'on s'est dit, on veut vraiment le faire pour nous-mêmes. Tu sais, Ouais. on parle français, on parle anglais, on est capable de le faire, on est capable d'en parler, on a l'expérience en arrière de ça. On s'est dit, let's go, on essaye. Oui. Fait que ça n'a pas été toujours facile au début. Tu sais, c'est sûr que... C'est un investissement, là. C'est pas Exactement. donné. Ce sont des véhicules custom, là. Oui. Tu sais, faut... Ouais. Puis il y en a un autre petit qui s'en vient, on m'a dit ça? dans les Exactement. prochaines minutes? On a un prochain véhicule qui va venir rejoindre l'équipe. Donc, Wow. l'équipe s'agrandit. On a une belle croissance. On entame le 2e anniversaire de l'entreprise. Puis, on ne peut pas être plus fiers du cheminement qu'on a fait. On est présent dans la Montérégie, dans notre secteur. Oui, beaucoup. Puis, les gens commencent à savoir on est qui. Puis, c'est le fun de voir le succès qu'on a. Il y a aussi d'autres objectifs, éventuellement. Il y a quelque chose sur la planche à dessin, Renaud? Exactement. Il y a un local là, en ce moment qu'on est en train de travailler fort.
Quasiment jour et nuit. On fait oui, toujours hein? des appels avec les agents d'immeubles à voir s'il n'y a pas quelque chose qui se libère, s'il y a un locataire qui veut s'en aller. On est rendu à ce point-là. Le message est lancé, là, pour ceux qui regardent ça, Exactement. peut-être que ça va Pignon se faire. sur rue, Ben oui. Rive-Sud de Montréal, OK. Montérégie peut-être. Là. Donc oui, d'avoir un pignon sur rue où qu'on peut également accueillir le client qui, lui, préférerait nous le laisser pour des travaux peut-être plus en profondeur. Donc vraiment, on est rendu là dans notre cheminement. Notre plan d'affaires, c'était peut-être un peu plus loin, mais là, c'est rapproché. On est super contents. Donc là... Ça vient avec le succès, ça. Des fois, l'agenda, on fixe une date, Oui. finalement, ça va être quelques mois avant. Bien, bravo à vous deux, les amis. Merci. Félicitations. Puis on invite les gens qui sont à l'écoute, qui nous regardent via la télé, la tablette ou n'importe quel appareil, de rentrer en contact avec vous autres et de faire en sorte qu'ils vont pouvoir faire peut-être laver, nettoyer, etc., mais surtout avoir un coup de cœur avec l'entreprise. Prestige Auto Hébert. Merci beaucoup à vous deux. Merci, Merci, Nicolas. Félicitations et bonne suite de succès. Merci beaucoup. À bientôt. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Dans le magnifique coin de Bedford, en Estrie, on est du côté de chez Vrac dans le sac. C'est un beau nom, c'est un nom Oui. attachant, comme notre ami qu'on vous présente, qui est Dominique, qui nous reçoit. Bonjour, comment ça va? Bonjour, très bien. Et Merci, bien merci. Merci de nous recevoir. Ça a commencé évidemment il y a 1 an ou à peu près cette belle aventure-là, mais il y avait des intentions bien avant, il y a 1 an, Oui. Dominique, dans ce que sera devenu éventuellement Vrac dans le sac. On va parler de l'offre de service puis de l'idée originale, comment tout ça a pris naissance. vous? En 2018, janvier 2018. Mhm. Bon, premièrement, Barbara, ma sœur, qui déjà parcourait beaucoup de kilomètres pour se procurer ses produits, avait déjà un mode de vie zéro déchet. OK. Manger pour nous, ça a toujours été important. C'est important pour bien des gens, mais Oui. pour nous aussi. OK. C'est à partir de là, Barbara a dit, je fais beaucoup de millage pour aller chercher les produits. Pourquoi on n'ouvrirait pas une boutique comme ça à Bedford? OK. Pour nous-mêmes aussi, Pour nous. mais pour en faire profiter la collectivité. Exactement. C'est bien. Fait que ça a parti de là. OK. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit oui. On a décidé de décoller ça avec nos conjoints. Bien. Une semaine après, j'ouvre le petit journal du coin, cours en entrepreneuriat, parce que on n'est pas entrepreneur. Bien, Barbara est un peu entrepreneur. D'accord. Elle a sa business à elle. Elle sait comment ça fonctionne un peu. Moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Aucune expérience en entrepreneuriat. OK. Donc, il Mais fallait se tremper d'autres- l'orteil, là. Oui, Fallait exactement. faire le saut, là, Oui. vraiment. D'autres compétences, par contre, que j'ai. Alors, on s'est dit, pourquoi on ne suivrait pas la formation en entrepreneuriat? Bien partir, pas se lancer dans l'inconnu. Oui. Alors, ça a parti là. On a suivi notre cours en entrepreneuriat. Ça a duré 3 mois, OK, d'accord. de février à juin. On a vraiment monté le plan d'affaires, étape par étape. Fait que ta mission, Bien. où tu veux te situer, le choix de ton local, monter ton inventaire, faire ton étude de marché. C'est important, là. C'est des étapes. Il n'y a pas de raccourci dans ça. Hein? Non, Ou pas bien du on a beau être très chanceux, à moins d'arriver dans un milieu où il y a un besoin énorme. Mais des fois, c'est difficile de mettre le doigt sur justement Oui. les besoins d'un secteur. Donc, on n'a pas sauté d'étapes. On a tout Non. fait ça. Puis ça a pris combien de temps, toutes ces étapes-là, comme tel? Ça a duré, le cours en entrepreneuriat 3 mois, mais après ça, tout, choisir le local, Oui. se procurer les produits. On a ouvert le 5 juin 2019. D'accord, Fait que c'est quand presque même. 1 an plus tard. Ben oui. Tous les préparatifs, là. Et avec un succès qui amène l'histoire de succès ici. Un succès rocambolesque, on va le dire. Est-ce qu'on s'attendait à ça ou au contraire, on s'est dit, ben vaut mieux faire, et ça aussi, ça fait partie des démarches, hein, ce qu'on entend par des prévisions pessimistes. On dit, dans le pire des cas, on va ajuster, bon, il faut payer le loyer, etc. Mais est-ce qu'on a été surpris ou agréablement surpris Oui. du succès imminent là, des premiers jours, là, déjà? Agréablement surprise. Oui. Ça a vraiment monté tranquillement. Mais en faisant bien les choses, on a eu des bons résultats. Oui. Effectivement, on avait un plan pessimiste. On avait beaucoup d'investissements à faire au départ. Oui, on l'imagine. Alors, il était pessimiste, notre plan. On suivait ça serré.
Peut-être que la pandémie a aidé un petit peu. OK, d'accord. Les gens confinés chez eux cuisinent un peu plus, faisaient plus de réserves. On revient à la base aussi. Hein? Oui, On exactement. travaille un peu plus de nos mains. Oui. On est conscient des produits peut-être davantage qu'on achète. On a, Oui. on a eu le temps de réfléchir, en tout cas. Oui, 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 oui. On va Puis, parler de ça. Il y a beaucoup de gens qui étaient contents d'avoir ça ici. Puis, pas juste des gens de Bedford. Vraiment, là, on couvre un grand territoire. Voilà. Fait qu'ils viennent chez nous, trouvent ça le fun. C'est sur la route des vins. Il y a plein de belles petites entreprises ici dans le coin. Exactement. On est vraiment choyés. Là. C'est bien. Et c'est vrai qu'on y vient de partout. Et ça, c'est aussi ce qui nous amène ici, parce que c'est pas une fierté, et uniquement une fierté locale ou régionale, mais on vient donc de partout, de plusieurs coins du Québec. Oui. Et la région est bien géographiquement située aussi pour Oui. favoriser ça. Oui. On va parler de l'offre de service, parce que là, c'est beau, on voit quelques produits. Ça va de où à où, même si le nombre de produits a quadruplé l'espace Oui. Oui. des 12 derniers mois ou à peu près. Il faut parler de ce qu'on y retrouve ici Oui. comme tel. On a commencé avec une centaine de produits. OK. On est allé avec ce qu'on consommait, ce qu'on pensait, ce qu'on achetait. Ensuite de ça, on a mis rapidement une liste de suggestions pour les clients. Ah, d'accord. Alors, c'est là qu'on a bonifié l'offre. Bien. Fait que certains clients voulaient tel et tel truc, on a fait des recherches. Ici, les produits, c'est Barbara, ma sœur, qui est la génie Oui. des produits ici. Vraiment, c'est elle qui fait les recherches, c'est elle D'accord. qui regarde tout. C'est elle qui se procure aux meilleurs endroits. Pour nous, ce qui est important, c'est le local, Ouais. le biologique. C'est très important pour nous. Notre santé, c'est important, puis le bio, on y croit. Tout à fait. On n'a pas la certification, mais on a beaucoup de produits biologiques. C'est notre priorité. Bien. Alors, c'est ça, les produits ont passé, puis c'est vraiment les clients qui ont fait qu'on a bonifié notre offre. Fait que ça passe des farines aux pâtes, aux épices. On a des produits de la région. On encourage les gens de la région. On a des beaux producteurs ici. Ça fait partie des belles valeurs qu'on Exactement. a. Hein? Oui. Et ça doit être apprécié. Comment a été l'accueil, justement, de la région de ces producteurs-là? Ils ont dû voir arriver en déroulant le tapis rouge, en disant, enfin, pas que ça n'existait pas, mais peut-être que ça n'existait pas sous cette forme-là et sur une base régulière aussi. Ils ont dû être très, très contents. Oui, oui, très de contents. tous vous savoir dans le coin, là. Oui, oui. Bien, c'est parce qu'on peut retrouver pas mal au même endroit. Puis c'est ça, les producteurs sont très généreux, ils aiment ça et c'est le partage. Fait que ils aiment ça, avoir leurs produits ici. Bien. On a eu un point de chute de panier bio l'an passé. D'accord. Fait que ça a fait rentrer des gens ici à chercher leur panier puis venir voir ce qu'on offrait. En même temps, j'imagine, oui, Puis on ça les fait existe. connaître. Exactement. On les fait connaître aussi. Tu fais connaître que, bon, il y a... Ça, c'est important pour nous. Le partage comme ça, être généreux, de ne pas garder juste pour soi. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. On a été chanceuse quand on a tout fait notre recherche. On a eu des gens qui ont été généreux comme ça. On est allé à Sainte-Tech, la petite demoiselle de Granovrac. D'accord. Elle nous a reçus, elle nous a tout montré, on a pris des photos. Fait que c'est important, le partage. Et les gens qui sont souvent, comme c'est bien mentionné ici, Dominique, des gens qui travaillent aussi bien que ça, avec autant de cœur que chez vous, et qui ont l'impression d'être un peu toutes seules, ces personnes-là, dans leur coin. Puis quand il y a des partages comme ça nécessaires, un beau mariage de genre, Oui. bien, il y a une éclosion incroyable Oui. de bonheur et de sourire, comme il y en a ici. Merci pour ce beau travail. Puis longue vie encore à Vrac dans le sac. Oui. Merci encore. merci. Bye-bye.